Prosternez-vous avec nous devant le Seigneur ce matin avec foi et espérance. Seigneur, notre Dieu, Père plein de grâce et de miséricorde, nous nous approchons de toi avec reconnaissance et gratitude, désirant être des semeurs de bonté dans ce monde que tu nous as confié. Nous te louons pour ta sagesse, ta bonté infinie et la joie que tu répands sur nous. Nous confessons, Seigneur, que parfois nos vies sont marquées par la hâte et l'indifférence. Nous nous reportons de chaque occasion manquée d'être des canaux de ta bonté. Aide-nous, ô Dieu, à ouvrir nos yeux à ceux qui ont besoin de ta bonté, à ouvrir nos oreilles aux appels silencieux de ceux qui souffrent, à ouvrir nos cœurs à l'amour que tu nous as gracieusement accordé. Nous te prions de nous donner la force de persévérer dans la semence de la bonté, que chaque acte d'amour, de compassion et de générosité que nous semons dans la vie des autres porte un témoignage vibrant de ta présence en nous. Seigneur, accorde-nous la sagesse de comprendre que la moisson vient en temps voulu. Quand nous semons la bonté, que nous puissions le faire sans attendre une récompense immédiate, mais avec la confiance que tu es le maître de la récolte, orchestrant tout selon ton plan parfait. Nous te prions de faire grandir en nous des fruits joyeux, fruits de la bonté que nous avons semés. Que notre bonté soit contagieuse, répandant un parfum d'espoir et de réconfort dans les vies que nous touchons. Seigneur, que la joie soit la marque distinctive de nos vies, une joie qui transcende les circonstances, puisant sa source dans l'amour que nous partageons. Nous te remercions, Père, pour la grâce que tu nous as déjà accordée et pour celle que tu continueras à répandre sur nous. Puissions-nous être des témoins vivants de ta bonté et que notre récolte soit une abondance de joie partagée. Nous te prions, Père Saint, avec des cœurs humbles et reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous semons la bonté. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Chers amis, en cette première semaine de l'année 2024, ce matin, nous parlons de la bonté. Semer la bonté pour récolter la joie. Chers amis, cette semaine du Nouvel An, inspirons-nous de la puissance transformative des actes de bonté. Nous lisons dans Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas, faites du bien, soyez bienveillants. Jette ton pain à la surface des eaux. Au jour fixé, tu le verras. » La bonté est une semence qui, une fois plantée, germe et donne des fruits de joie. Qu'il s'agisse d'un sourire, d'un geste attentionné ou d'une parole encourageante, chaque acte de bonté contribue à éclairer le chemin des autres.
Cette semaine, chers amis, engageons-nous à semer des graines de bonté, sachant que notre récolte sera une abondance de joie. Le verset de réflexion de ce matin est une exhortation de l'apôtre Paul aux Galates. Il est valable pour nous aujourd'hui. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Cette courte, puissante déclaration de l'apôtre Paul porte en elle un enseignement essentiel pour la vie chrétienne. Il nous demande de persévérer dans le bien. L'injonction initiale est de ne pas se lasser de faire le bien. Cela souligne l'importance de maintenir une vie caractérisée par des actions bonnes et justes, même lorsque cela peut sembler difficile ou non récompensé immédiatement. L'idée de moissonner au temps convenable est une référence à la loi agricole de semences et de récolte. Semer le bien, c'est investir dans des actions justes, compatissantes et aimantes envers les autres. La récolte survient au temps voulu et elle est proportionnelle à la qualité et à la constance des semences. Il y a une seule condition, chers amis, si nous ne relâchons pas. Cette condition souligne l'importance de la persévérance. Persévérer dans ce qui est bon, chers amis. Sachez que les bénédictions ne viennent pas toujours immédiatement, mais à travers la persévérance dans la pratique du bien. La récompense survient au moment divinement ordonné. Faites confiance à Dieu. Comment pouvons-nous appliquer ce texte dans notre vie? Au-delà du contexte agricole, ce verset a une application spirituelle. Il s'agit de la persévérance dans la foi, dans l'amour et les bonnes œuvres, sachant que Dieu, dans sa souveraineté, récompensera ceux qui restent fidèles. Galates 6, verset 9, nous encourage à maintenir une vie d'intégrité, de bonté et d'amour en dépit des défis et des délais apparents de la récolte. C'est un appel à la fidélité et à la confiance en Dieu, sachant que les actes de bonté et de justice accomplis avec persévérance ne restent pas sans récompense. Béni soit l'Éternel. Le Seigneur seul peut nous récompenser. Fixez nos yeux sur Dieu. Sachez que l'Éternel, il voit tout et comprend tout. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis. Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Soyez bénis. C'était avec vous, votre ami, votre serviteur, votre conseiller spirituel, votre accompagnateur de tous les matins, Pasteur Serge Léon. Je vous invite, chers amis, à participer à notre collecte de fonds sur Facebook pour appuyer l'Assemblée évangélique de la Nouvelle Jérusalem dans son œuvre, dans son travail, de la communauté. Soyez bénis et bonne journée. On se donne rendez-vous demain, Dieu voulant, pour un autre repas spirituel. Soyez en paix. Soyez bienveillants. Bonne journée.